On est tellement nuls. Carrément là, ça en devient épuisant. Je suis en train de voir mon Real Madrid se faire balader en tiki-taka par Elche. Elche, un club qui est sur 0 victoire lors de ses 5 derniers matchs en Liga. Vous avez bien entendu, c'est la même équipe qui nous apprend à jouer au football aujourd'hui. Et je sais pas si je suis une seule, mais à chaque match du Real Madrid, j'ai l'impression de me faire passer pour un fou. Xabi Alonso, au cas où tu n'aurais pas un calendrier chez toi, on est en décembre. On est en décembre et voici la composition qui nous a affichée aujourd'hui encore une fois. Et comme d'habitude, quand il y a une rotation à faire, c'est sur Vinicius que ça tombe. Comment on en est arrivé au point où on n'a aucune identité de jeu? Je vois les joueurs se balader sur le terrain, chacun court de partout, je sais même pas qui joue où. Avec Xabi Alonso depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il y a un truc qui fonctionne, il le change, on sait pas pourquoi. Quand Vinicius est bon et qu'il sort des masterclass, il le sort. On l'a vu au Classico. Lorsqu'il y a une composition qui fonctionne bien, il le change en Liga pour faire ses fameuses rotations. Ce qui fait qu'on est en décembre et il n'a aucune composition type. La connexion Arda Güler et Kylian Mbappé qui marchait très bien, qui marchait du tonnerre en ce début de saison. Il a changé ça aussi. Il a demandé à Arda Güler, voilà, de commencer à descendre bas. Arda Güler a commencé à jouer en tant que 6 et Jude Bellingham a pris sa place de 10. Ce qui fait qu'on perd encore une chose qui fonctionnait bien. Sauf que tout ça, là, nous, on est là devant nos télés. On voit, mais Xabi Alonso devant son terrain. Voilà, lui, il voit rien, tout va bien pour lui. Je sais pas où Florentino Pérez a commandé ce Xabi Alonso là, mais en tout cas, c'est pas le vrai. Voilà, vérifiez. Et il va falloir aussi m'arrêter le cirque avec Rodrigo. Le frérot, depuis le début de la saison, ça fait 8 mois, il n'a pas marqué un seul but. Je t'aime bien, mon ami, mais stop. Voilà, mettez-le sur le banc. Le jour où il va se réveiller, il sera titulaire. Arrêtez de me casser le rythme de Vinicius. À chaque fois qu'il est bon, vous le changez, vous cassez son rythme. En fait, il y a tellement de problèmes partout que tu peux pas en citer un. La défense est catastrophique. Regardez les buts qu'on se prend aujourd'hui. Le milieu, il n'y a rien qui va. L'attaque même, oh. Est-ce qu'on mérite? Et ce qu'on mérite, c'est rien, rien. Il me sera littéralement impossible d'être satisfait de quoi que ce soit devant notre jeu aussi dégueulasse que celui-là, face à un LG qui nous a fait du tiki-taka. Impossible de se satisfaire de 2 buts dont un touche l'épaule de Bellingham qui tombe sur le pied de Wissem dans le gafouillage. On marque des buts, pas parce qu'on est fort, parce que l'équipe adverse marque mais ne sait pas tenir. Ce match est l'un des matchs qui me fait le plus de mal. Je le savais déjà, mais pas à ce point. Ce manque d'identité de jeu. On court sur le terrain, on sait pas ce qu'on fait. Ils sont tous désordonnés, pas une seule coordination. Des joueurs, mais wow, on est plus content qu'ils réussissent désormais un tir cadré plutôt que de marquer. On n'espère même plus qu'ils marquent. On espère même plus qu'ils marquent. On espère qu'ils font des tirs cadrés. Des joueurs qui font 2 mètres dans les duels aériens, t'as l'impression que c'est des Valbuena. On est en 2025, on est au Real Madrid, on fait encore jouer des Ceballos. On fait entre Vinicius après un but, on lui dit vas-y, je t'aime pas trop, mais allez, sauve-moi, sauve-moi. Bah oui, puisque c'est un joueur banal. Bah oui, c'est... Mon gars, va falloir vite faire quelque chose. Va falloir vite faire quelque chose. Ça va pas ton équipe là. Les changements de disposition, de composition, tous les matchs. Les joueurs qui se comprennent même pas entre eux. C'est bien, aujourd'hui tu t'es rappelé que t'avais un numéro 9 qui s'appelait Gonzalo Garcia. Maintenant commence à te rendre compte des autres erreurs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi le Real Madrid? Regardez-moi ça. T'as vu? Même Callejon, il faisait mieux que toi, frérot. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. 29 matchs et 0 but. En plus de ne pas marquer, des prestations mais misérables, pitoyables, timides, pauvres. On regarde les matchs, hein. En plus c'est des matchs plutôt abordables, hein. Tu te dis waouh. Elche, Rayo Vallecano, Liverpool, Valence, Barcelone, Getafe, Villarreal. Même contre le Keirat, il a pas marqué, les gars. C'est quand même dingue. Alors je ne sais pas s'il a joué lors de ce match-là. Il a quand même cette excuse où il joue pas trop, c'est une réalité. Mais même, lorsque tu rentres sur le terrain, tu dois avoir encore plus la dalle. Il a pas marqué contre Marseille, Levante et Espagnol. Il a pas marqué contre le Real Oviedo, les gars. Oviedo, c'est une dinguerie, les gars. Contre Al Hilal, il a pas marqué. Mais les gars, s'il vous plaît. Mais Rodrigo, s'il te plaît, respecte-toi. Tu peux pas te poser ensuite sur le banc. À t'asseoir sans aucune heshma. T'as même pas honte, hein, frérot. Et quand Tottenham, ils ont fait une offre pour toi, t'attendais une offre beaucoup plus prestigieuse. Mais en fait, tu te prends pour qui, en fait, frérot? Tu te prends pour qui? Mais en fait, il y a des joueurs, en gros, ils ont pas prouvé suffisamment, mais ils demandent des exigences. Tranquille, je vais me calmer. Je vais me calmer, les gars. Voilà, je vais me calmer, parce que sinon, après, on va me dire, ouais, tu craches sur les joueurs. Non. Mais les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter au bout d'un moment. Nous vivons dans un monde où il y a des Madrilènes qui veulent faire croire au monde entier sans aucune peine que c'est le Barça qui vole. On vit dans un monde où des Madrilènes veulent faire croire au monde entier que c'est le Barça qui vole. On vit dans un monde où Madrid a une chaîne télé où ils mettent la pression aux arbitres. Alors que c'est eux qui volent. Lamine Yamal l'a dit. Ils volent et se plaignent. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, t'as Pérez qui parle de l'affaire Negreira, je ne sais pourquoi, et qui explique que ça coïncide avec les meilleures années sportives du Barça, alors que si on se refait toutes les meilleures années de Madrid en Ligue des Champions, il y a très souvent des erreurs d'arbitrage et la pièce est toujours de leur côté. Et ce soir, ils sont tellement nuls qu'ils ont été obligés de voler Elche, parce que c'est clairement du vol. 2 buts scandaleux. Après Tchouaméni qui se transforme en deuxième gardien, on a Bellingham qui se transforme en basketteur. Il a le droit de faire des passes. Il a le droit de faire des passes de la main. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça au football. Et 0 révision.
Pas de VAR. Et me racontez pas vos vies, c'est pas l'épaule, c'est le bras, les gars. Arrêtez vos bêtises. Le deuxième but, à Vinicius qui rentre dans Peña. Peña qui a fini en sang. Encore une fois, pas de check. Les 2 buts ont été accordés. Franchement, on se bat pourquoi au final? Donnez-leur la Liga, c'est mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. Mais on est nul d'une manière. Vous vous rendez même pas compte que j'ai même plus de voix, les gars. Il y a des joueurs qui sont Real Madrid, mais ils savent pas ce qu'ils font Real Madrid. Et avec ça, on peut jamais remporter une Ligue des Champions. On peut jamais remporter un championnat de manière digne. Regardez le match qu'on a fait face à Elche. Au bout de 30 minutes de jeu, les gars, s'il vous plaît. Il a cadré qu'une seule frappe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au Real Madrid, il y a des joueurs comme ça? Au sein du Real Madrid, il y a des individus qui n'ont pas marqué depuis 8 mois. Tranquille, on doit rester calme et on doit les respecter parce qu'ils ont fait quelques bons matchs avant. Il y a des défenseurs qui font que glisser, qui n'ont pas l'âme d'un vrai défenseur agressif, dur. Il y a des latéraux. C'est des latéraux offensifs, tellement offensifs qu'ils sont plus offensifs que les ailiers. Au final, c'est le Real Madrid de Thibaut Courtois. Si Thibaut Courtois, il n'arrive pas à nous arrêter quelques arrêts, on perd probablement à la mi-temps. Et au final, le match, il est foutu. Tout comme face à Liverpool. Liverpool pété, tout ça, ils ont réussi à nous battre, nous, le Real Madrid. Je vous dis, il va falloir se poser réellement les bonnes questions. Surtout que Gonzalo Garcia, il doit rentrer beaucoup plus tôt quand même dans le match. Au vu de la pauvreté quand même offensive. Je reconnais pas certains joueurs. Au milieu de terrain, il y a des individus qui ne méritent pas de jouer au Real Madrid. Ceballos, tu ne dois pas jouer au Real Madrid, je te jure. Tous ceux qui ont milité pour Ceballos, vous êtes des assassins. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes mauvais, les gars, vous êtes mauvais. Et Fran Garcia, t'es nul. Voilà, ça c'était gratuit, t'es nul à 1 point. Et nos 2 centraux, vous avez été mauvais aujourd'hui. Pitoyable, que ce soit Asensio ou Eusen. Rodrigo, dans tous les cas, je veux parler de ton cas. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est mauvais. Parce que c'est pathétique. Tu ne peux pas participer à un match et faire comme si tu participes. Et attends, je vais trouver, toi. Et en plus, tu te poses sur le banc, t'as aucun remords, t'as aucune culpabilité.